Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Faites pas attention, je suis pas trop réveillée non plus. Il est tôt, il est 9 heures. Pour moi, oui, c'est tôt, hein, avec les petites nuits que je passe. Mais bon, j'ai fait le choix de sortir et j'ai fait le choix de sortir tôt, pour faire mes petites courses et pour... voilà, parce que bah, c'est le matin, ça va... les enfants dorment un petit peu là pendant les vacances. Voilà, mais je pense qu'ils vont pas tarder à se réveiller. Puis il y a leur papa avec eux, quoi. Il y a mon mari à la maison. Voilà. Et puis ça fait du bien de sortir toute seule, sans enfant, avec les cris et tout. Et puis voilà, comme il fait froid, j'évite de faire sortir bébé tous les jours. Hein. Voilà, quand il faut, le masque est bien serré. Je préfère ces masques, je passe de là à là, vous me connaissez maintenant. Je passe d'un sujet à l'autre, c'est dingue. Mais oui, je sais pas, j'ai peut-être plusieurs choses aussi à vous dire et que j'aime partager particulièrement avec vous. Oui, je disais, j'aime bien ces masques parce que regardez, il y a l'attache en fait qui peut se faire comme ceci avec un nœud. Et bah, je préfère parce que moi qui porte le voile, et ben avec le foulard c'est mieux quoi, parce que souvent je les oublie, je sais pas vous, voile ou pas voile, hein. J'oublie énormément et je trouve que c'est mieux. Voilà tout, je vais aller faire un tour à Leclerc, j'ai besoin de 2-3 choses et on est jeudi, voilà, jeudi 30 janvier, non, pas encore, 30 décembre, pardon. Et ensuite, on va faire ensemble avec ma maman un plat traditionnel marocain, l'arfissa, voilà, pour nous réchauffer avec ce froid là. Je vous dis pas, il y a même un petit peu de brume aujourd'hui. On va faire un bon plat, voilà, bien traditionnel. Ça fait un petit moment qu'on en a envie. L'arfissa, c'est très très bon, c'est très facile à faire. Hein. C'est juste un peu long, mais on va vous montrer aujourd'hui une façon vraiment rapide à faire. Et c'est par rapport pourquoi c'est long, c'est par rapport au msemen, hein. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vraiment c'est très facile à préparer, très facile à réaliser, à faire tout ça, c'est vraiment très facile. Et puis dans l'après-midi, j'ai promis à mon fils de faire des biscuits en forme de petits bonhommes là. C'est une préparation que j'avais achetée il y a plus d'un mois maintenant. Ouais, c'était je crois début novembre chez Lidl. Voilà, il y a juste à rajouter je crois 2-3 ingrédients. Des œufs, peut-être du beurre, du lait, quelque chose comme ça. Mais je vous montrerai la boîte, je vous montrerai vraiment comment c'est. Sauf que l'inconvénient, je crois que là, cette période, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Ça part très vite, hein. Voilà, surtout chez Lidl. Voilà. Et je vais faire mon petit tour, je vais faire une petite course et puis on se retrouve à la maison. À tout à l'heure. Alors ici, c'est la cocotte en fait pour faire la sauce pour la harfissa et bien sûr avec le poulet, de préférence un poulet fermier ou comme vous le souhaitez. Ici, on a mis maman chnodriti. Elle a mis du gingembre, le sel, poivre, du curcuma. Voilà. Elle a mis un peu de morozia, c'est de l'épice spéciale. Mais si vous en avez pas, c'est facultatif. Hein. Et un peu d'épices à poulet. Mais les deux là, c'est vraiment facultatif. Je vous répète. Sel, poivre, curcuma, gingembre. Voilà, c'est le principal. Et là, on va rajouter du semen. Alors, le semen, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du beurre rance. Voilà, qu'on met ici. Et ça, c'est spécial pour la tangia. Mais on l'a mis ici et franchement, ça conserve bien. Voilà, ce beurre a plus d'1 an maintenant. Ouais. Il a presque 1 an et demi. On va en mettre un petit peu aussi. Mais c'est pareil, c'est facultatif. Hein. Voilà. Et puis, t'as mis un oignon là? Ouais, juste un oignon en petit dé comme ceci et elle a mis un petit peu d'huile. Voilà, on va laisser revenir un petit peu pour que ça prenne bien toutes les saveurs, toutes les épices avec pour le poulet pour qu'il ait du goût, hein, sinon ça sera fade. Et ensuite, on va rajouter, je vous montrerai, des oignons en lamelles. Voilà, je vais laisser mijoter là.
Je mets une petite cuillère, maman. خليها ما تجبديهاش، جبدي يدك الملحه وحطيها هنا باش نصوب لك هذاك السمن. Ah, le beurre demi-sel. فكرينا نعنصو. شوفي بحال هوك. واي. Tu veux plus? زيدي شويه. دوما. Comme il est au fond. Yalla. Je le mets ou je te le laisse? C'est bon? Alors voilà quelques minutes après, parce que j'ai dû m'occuper de Jannounti. Ma mère a rajouté un petit fond d'eau, juste le temps que ça mijote. Vous voyez, je vais mélanger. Et ensuite, par la suite, on va rajouter de l'eau, la quantité qu'il nous faudra pour la sauce. Et puis, on va rajouter aussi l'huile d'olive. On va rajouter... Après, on va rajouter de l'huile d'olive et les oignons. Comme je vous ai dit, il faut pas mal d'oignons. Voilà, la fissa, c'est connu et reconnu avec les oignons. Et aussi, on doit mettre... chaque personne, bien sûr, a sa façon de faire. Et chaque région a sa façon aussi de faire. Nous, on met, à Kazan, on met des lentilles LED. Là, je vais mettre la bouilloire. J'ai commencé à la mettre. J'ai dû l'éteindre parce qu'il y a trop de bruit. On va rajouter de l'eau après pour pouvoir... que ça nous suffise pour la sauce. Voilà, l'eau, hein, toujours en une fois. C'est pas on met, on remet, on en met une quantité suffisante. Vraiment, pour que ça nous suffise. Et on va rajouter par la suite les oignons coupés en lamelles, des lentilles également. Nous, on met des lentilles. Et puis voilà. Si vous voulez mettre du fenugrec, le helba, si vous n'aimez pas comme moi, vous en mettez pas. Vous en mettez à part dans une casserole. Vous faites cuire dans une casserole, mais j'en ai pas. Voilà. À côté, ma mère, elle est en train de faire des petites boules pour les msemmen. Alors il y a plusieurs façons, il n'y a pas plusieurs façons, il y a deux façons je crois de faire les msemmen pour l'arfissa. C'est où vous faites le msemmen reif, c'est-à-dire les petits carrés comme on fait d'habitude, et après voilà, vous les faites cuire et vous allez les émietter grossièrement, ou bien comme ceci. En fait, on va les étaler en une fois en rond, et je vais vous montrer de toute manière. Ça va être comme une feuille. On va les faire cuire. Ça, mais cuire, comment dire, pas trop longtemps. Il ne faut pas que ça soit une pâte sèche. Et il faut que ça soit assez... je vais vous montrer, vous allez comprendre au niveau visuel, vous allez comprendre. Voilà, là je suis en train de rajouter de l'eau pour faire cuire la sauce. Alors l'eau, bien sûr, c'est en fonction du bouillon qu'il vous faudra. Et c'est surtout en fonction de la quantité que vous avez besoin. Voilà, comme nous, c'est un plat bien familial. Il en faut pas mal. Regarde, maman, ça suffit. Voilà, on va toujours faire chauffer l'eau avant. Un petit coup de bouilloire et puis voilà, c'est fait. Mon frigo qui est resté ouvert. Voilà, j'ai la poêle là qui est à côté. Et on va commencer à faire cuire les msemmen. Je vous dis, regardez cette façon de faire. C'est la plus simple pour moi que faire les carrés et attendre héros étalés. Voilà, comme ceci. Il faut baisser le feu, hein, vraiment très très doux. Je vous disais à feu doux, très très doux. Voilà, et après on va en mettre une sur l'autre, une sur l'autre, une sur l'autre. Comme ceci. C'est comme si juste le pain cuisait à peine. Vous voyez, il faut qu'il reste... faut que ça soit cuit, mais il ne faut pas que ça soit non plus trop doré, parce qu'après ça va être sec, attention. Et là on va en mettre voilà, une sur l'autre, comme ceci. Et de temps à autre, retourner. Un moment, tu vas retourner. Ouais, tu retournes. Comme ça c'est cuit, vous voyez, ça reste blanc quoi. Mais c'est cuit. Et on en met une sur le dessus. Et avec la chaleur en fait qui remonte, et ben ça fait cuire. Voilà. Il y en a qui s'embêtent même pas. Moi j'ai déjà vu, je te jure. Il y en a qui s'embêtent même pas à retourner. Elles mettent une sur l'autre. Ah oui, c'est mieux. Voilà, mieux retourner pour que ça cuise des deux côtés.
Mais sur un feu très doux, sinon bien sûr ça va cuire trop vite. Je vous montre encore. Et là il suffit juste d'avoir de l'huile. Hein. Il ne faut pas de l'huile et du beurre comme le msemen traditionnel. Voilà, pour l'arfissa, ma mère me dit l'huile c'est suffisant. Mais étalé, voilà, très fin, vous voyez, on voit quand même à travers. Hein. Et attention, la pâte à msemen, il ne faut pas qu'elle soit trop collante et pas trop dure non plus. Et les boules sont vraiment faites toutes petites pour pas avoir une grande pâte en fonction de votre poêle aussi. Hein, attention, hein. Voilà, faites plus petit si vous avez une poêle plus petite et bien étalée jusqu'à ce qu'on voit vraiment en dessous votre plan de travail, votre planche, comme ceci. Je vous montre ici à côté. Voilà, des toutes petites boules. Comme ça. Et ça va super vite. Bon, je vais arrêter parce que je vais devoir aider ma mère quand même. Sinon, ça va lui faire trop. Et voilà, je vous ai expliqué le système, comment on fait. Allez. Après avoir pelé et coupé en lamelles mes oignons, alors là j'ai 4 gros oignons. Voilà, je vais maintenant pouvoir les mettre dans ma sauce. Je vous montre. Voilà, je vais tout mettre maintenant. J'ai ici du persil et de la coriandre frais que je vais faire un petit bouquet en fait avec. Je vais l'attacher avec de la ficelle alimentaire. Un piment, une grosse tomate et je vais mettre les lentilles. Je vous montre ça. Allez, je mets mes oignons. Je mets les oignons au début. Hein. Une grande quantité, comme je vous ai dit, parce que c'est un plat bien familial. Si vous voulez juste faire pour 2-3 personnes, vous en mettez moins. Vous mettez 2 gros oignons, par exemple. Vous mettez un peu moins de tout. Le piment. Pour la tomate, je vais venir faire des petits pics à l'aide d'un couteau. Ça va rendre plus de jus. Je vais la mettre ici. Je vous montre là. Je vais faire un petit bouquet. Persil coriandre frais, comme je vous ai dit. Comme ceci. Alors c'est où vous souhaitez faire de la sauce avant et le pain après ou inverse. Mais c'est mieux de faire le pain d'abord avant un moment. Oui. C'est mieux de faire le pain comme ça, moi vous êtes tranquille. Voilà, comme ceci. Je mets aussi ici. Je vais rincer mes lentilles. Je reviens. Voilà les lentilles. Je vais les rajouter également. On a quoi, 300 grammes à moment à peu près de lentilles là? Comme ça. Ouais, pour la grande quantité qu'on a faite. 250 grammes environ. Et maintenant, c'est bon? C'est bon, on a tout mis. Et ben on va laisser tout cuire. Je vais venir mélanger un petit peu. Et on va laisser cuire. Le cocotte نسد ou là? Ça ferait chouchouia. On va former la cocotte, ouais, pour les lentilles parce que ça met un petit peu de temps. Mais attention, le poulet ça va très vite. Hein. Ah, mais ne laissez pas cuire trop longtemps non plus. Alors concernant la pâte à msemen, parce que je sais qu'on va me le demander, et je vous le mettrai de toute manière en barre d'infos. Pour 1 kg de farine, on a mis 250 g de semoule fine avec un peu de sel et c'est tout. Pour pétrir de l'eau. Oui, non, j'ai dit c'est tout. Zamarel la farine, تقيق السميدة الملح والماء. Oui, on a oublié un petit peu de semaine fière. Ah, vous pouvez mettre un petit peu de semaine, mais je dis souvent, je sais pas, ceux qui sont traditionnels comme nous, du semaine du beurre rance. Voilà, vous pouvez en rajouter dans la pâte un semaine uniquement pour la rfissa. Je répète, pour 1 kg de farine, 250 g.
de semoule fine, du sel et de l'eau pour ramasser la pâte. Voilà, et comme je disais, c'est tout. Il n'y a que ces 4 ingrédients. Vous pourrez ajouter un peu de semen si vous aimez le semen, le beurre rance. Vous pouvez en rajouter dans votre pâte à semen pour l'arfissa. Voilà tout. Et niveau quantité d'eau, mettez vraiment petit à petit. Pour ramasser votre pâte, elle ne doit pas être trop collante, trop molle, et ni le contraire, trop dure. Voilà, il faut qu'elle soit vraiment, il faut trouver le juste milieu pour... Voilà, il faut après qu'elle soit reposée un petit peu, et après vous façonnez vos petites boules, et vous les laissez telles quelles, vous laissez un petit peu, plus elle sera reposée, plus en fait elle sera meilleure à étaler. Vous voyez, il y a pour le coupage des msemen, du pain. Alors si vous en prenez plusieurs en fait, comme là ma mère ce qu'elle fait, vous en prenez plusieurs et vous les roulez comme ceci. J'ai une main là. Et ensuite vous les coupez au ciseau comme elle fait. Voilà. Ou vous pouvez tout simplement faire de façon rustique, c'est-à-dire faire comme ceci en fait. Couper à la main, arracher. Aussi. Pas trop gros, pas trop petit non plus. J'ai qu'une main, je suis désolée. Comme ceci environ. Vous voyez? Ça aussi, c'est possible. Et si vous avez une poêle normale et pas comme la mienne, là, qui vient du Maroc, vous pouvez, hein, sauf que vous faites plus petit. Niveau diamètre, vous faites plus petit. Vous mettez 2 poêles en même temps, hein, voilà, sur votre feu. Et comme ça, ça ira très vite. Une fois que votre sauce est prête, c'est-à-dire que le poulet est cuit, les oignons ainsi que les lentilles, attention qu'il n'y a pas non plus trop de sauce, hein. Il faut vraiment que la sauce a du goût. Vous goûtez de toute manière et sinon vous laissez réduire un petit peu. Et une fois aussi bien sûr que votre semen est prêt, votre pâte est prête et que vous l'avez coupée, voilà, vous pouvez servir comme ceci. Un peu plus prestigieux, on a mis des dattes avec des amandes. On peut rajouter aussi des œufs durs ou des œufs de caille. Et on s'est bien régalé. Et recoucou, après avoir bien mangé, alhamdoulilah, on s'est bien régalé, on s'est reposé. J'ai rangé la cuisine et maintenant on va s'attaquer à des biscuits au pain d'épices et aux pépites de chocolat, tout ce qu'on aime. Moi perso, c'est tout ce que j'aime. Et toi Adam? Oui, j'aime bien. Et tu dis coucou, tu dis bonjour, tu dis salam? Salam. Il fait son timide. Je vais faire ça bien sûr avec la compagnie de mon fils. C'est quelque chose que je lui avais déjà promis depuis un petit moment. J'avais acheté ça en faisant les courses chez Lidl, il me semble début ou mi-novembre. Voilà, et j'avais trouvé cette boîte et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Et ce qui m'a plu surtout, c'est qu'il y a l'emporte-pièce directement dans cette boîte. Et c'est Adam qui voulait faire vraiment des petits bonhommes comme ceci. Et je me suis dit, allez, vas-y, prends-le, tu lui feras plaisir. C'est vrai que j'aime pas trop tout ce qui est préparation déjà comme ceci. Mais de temps en temps aussi, pour faire plaisir aux enfants, ça fait du bien. Alors... là j'ai vu en fait il y a la préparation pour biscuits saveur pain d'épices avec glaçage et pépites de chocolat noir. Je ne sais pas si vous le retrouvez encore, hein. Je pense pas parce que je suis déjà allée plusieurs fois, je n'en ai pas trouvé, mais à savoir voici, voilà, l'année prochaine Inch'Allah si Dieu le veut, et vous trouvez cette boîte et vous voulez faire pendant les vacances scolaires avec faire des petits biscuits avec vos enfants, voilà, vous saurez qu'est-ce que c'est. Vos préparations, les conseils de préparation. Pour la pâte, verser dans un récipient la préparation pour biscuits. C'est ce qu'on va faire. Oh, il est grand, hein? Ah, je le voyais pas comme ça. Attends, il y a 3 sachets. Alors, préparation pour pâte. À toi l'honneur, Adam. Bismillah, tu l'ouvres. Je mets tout? Oui, ouvre-le et mets-le à l'intérieur du saladier. C'est ce que j'aime. C'est les pépites de chocolat et ça doit être pour le glaçage. Voilà, glaçage. Maman, on pourra faire une photo et le mettre dans le bloc de la classe? Oui, on le mettra. Dès qu'on a fini, on le mettra.
Ajouter un œuf et le beurre mou. Attends. Il y en a encore là. Oui, c'est juste que... Voilà. Casse l'œuf ici directement. Il est propre. Je vais le laver. Un peu plus fort. Tu te souviens ce que je t'avais dit? J'arrive pas. Non, tu le ferais. Vas-y, fais-le. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et tu ouvres. Voilà. Super, bah tu vois. Puisqu'il s'est rappelé en fait la dernière fois Pour les gaufres. C'est pas À grave. la fin, on les a pas mangés. Si. À la fin, ce qui s'est passé. Oui, on a fait des crêpes. Ouais, on n'a pas fait les gaufres. On a essayé, ça n'a pas marché. On les a transformés crêpes. en crêpes pancake. Tu te souviens? Allez, bah, tu peux le mettre à l'intérieur du saladier. Bismillah. Essaye de pas faire d'erreur. Voilà. Mets-le à côté là-bas. Et tu peux ajouter le beurre. Attends, je vais te donner une maryse. Tu sais ce que c'est une maryse, Adam? Non. C'est de la cuillère que j'utilise tout le temps. Ah oui, pour enlever les gâteaux. Pour la crème, pour... Oui. Allez, super. Allez, finalement, on va faire ça à la main parce que j'arrive pas à trouver les crochets. Et quand il a vu le robot, il me dit non, maman. Il me dit oh là là, non. Il veut pas. Alors, il va faire ça à la main. Voilà. Et pour comme ça, En fait, c'est comme, tout simplement, c'est une pâte sablée. Hein. pour comme ça, ce soir, Inch'Allah, on les mangera. Pour le Voilà. goûter. Voilà, on l'a ramassé, c'est simple, hein, c'est très simple à faire. Juste ramasser la pâte comme ceci et maintenant on va la mettre dans un sac congélation et ils disent, il me semble, 30 minutes. Hein. 30 minutes au réfrigérateur. Un temps plus long au réfrigérateur facilite l'étalage de la pâte. Oui, ça c'est comme toute pâte sablée. On va tricher, on va la mettre 5-7 minutes au congèle, maximum 10 minutes, vraiment grand maximum. C'est juste pour accélérer en fait, tout simplement parce qu'on est déjà assez à la bourre. Et tout le monde nous attend pour le goûter. Oh. On la met comme à mon habitude, toujours pour une pâte sablée. Toujours, moi je l'étale entre deux papier sulfurisé. Juste je commence Adam et puis juste je commence parce que c'est un peu dur. Mais ça va, elle n'est pas trop dure. Jana, tu veux faire ça aussi? Alors, il faut savoir que Jana vient de se réveiller. Elle a fait la sieste. Ça fait dodo? Ça fait nini? La sieste? Ouais, non, allez, on peut tout lui dire, ça elle va tout répéter. Jana, c'est au balcon. Ici, elle sait que le balcon, il est ici. Oh là là. Dans la Kélisha, non? Hier, Boum. elle a fait de la pâte à modeler. Ah oui, c'est pour ça. Tu t'es rappelé de la pâte à modeler que t'as fait chez Tata? En plus, elle avait la pâte à modeler. Et même à l'école aussi, c'est ce qu'elle fait. Très souvent. Je crois que c'est bon l'épaisseur de la pâte. Et c'est un petit peu bon. C'est bon, Jana? Encore. Encore? Ah bah disons qu'on va rester tard. Hein. Allez, viens. On va faire les bonhommes, regarde. Allez, à toi l'honneur pour le premier parce que t'étais pas là pour la pâte.
Attends. Tu fais une fois. Tu le mets ici et t'appuies. Vas-y, appuie. Attends. Avec ta petite force, ma chérie. Voilà. Tu veux faire un deuxième? Alors attends. Et comment on fait pour la crème? On verra par la suite. Chut, doucement. Tu vas réveiller ta soeur, après on pourra plus rien faire. Je serai obligée de la prendre. Attends, maintenant, elle va me l'arracher. What yet, Ney? Maintenant, ça, encore, elle est un troisième et dernier. Attends. Vas-y, ma chérie. Mais non, regarde, t'as pas tout mis. On reprend. Allez, 1, 2, 3, on descend. Voilà ce que je viens de faire là avec le glaçage, c'est exactement ce qu'ils disent en fait sur la boîte. Placer le glaçage dans un sac de congélation et le rassembler dans un coin inférieur du sac. Découper le bout du coin et décorer. Voilà, c'est exactement ce que je fais aussi pour le chocolat. Je ne sais pas si vous m'avez déjà vu dans de précédentes vidéos. Surtout pour les gâteaux de l'Aïd. Voilà, c'est ce que je fais très souvent. Il faut couper la petite pointe. C'est pour ça qu'il faut aller toujours sur le coin en fait du sac. Et vraiment très minime. Vraiment très fin le petit trou. Décor. Allez, j'en fais un et Adam va faire la suite. Jana aussi, elle va faire. Vous écoutez? Allez. On va faire par exemple comme ici le similaire, 3 petits points, 3 petits points aussi. Voilà. Tu vois, regarde, tu fais et tu soulèves. C'est incroyable. J'ai dû mettre un petit peu trop de liquide, attention. On fait un œil. On va dire que c'est le nez, je voulais pas, mais bon. Et une bouche, un sourire, parce que nous on est tout le temps souriant. Et là on va faire 3 babouches. Babouche c'est la bouche. T'as fait lequel? C'est pas des babouches du blé. T'as fait lequel, maman? J'ai pris n'importe quoi. Je fais un standard. On va prendre les pépites de chocolat. On va en mettre un petit peu sur la table. Et on va venir coller avec la glace royale. C'est de la glace. Tu veux faire aussi, Jana? Vas-y. Jana, elle dit va voler. Et voilà. Il est mignon, hein? Trop mignon. À toi, Adam? Attends, Jana. Chacun son tour. D'accord? Oui, Jana. Décore-le comme tu le souhaites. D'accord? Et bah dis donc, tu fais bien, hein? Tu pourras après... Jana, elle va en faire un. Ensuite, Adam, si tu veux, tu pourras tous les décorer, d'accord? D'accord. Je t'ai pas parlé, Jana. Adam. 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 Non, c'est pas ne, c'est M. Adam. Mais non, c'est pas N, c'est un M. D'accord, je t'énerve pas. Jana, on va chercher le marchepied, attends. Moi, franchement, je vais le placer dans l'œil. Attends, non.
l'autre glace, s'il te plaît. Ah, sur le dessus. Oui, c'est très bien comme ça. Pour que ça puisse coller. Jana, tu peux patienter, s'il te plaît? Waouh, c'est trop mimi. J'ai oublié. Allez, viens, on va chercher le marchepied pour Jana. C'est comme lui là. À toi, Jana? Allez, tiens. Je peux faire avec toi? On fait quoi? Attends, madame, s'il te Sinon, plaît. elle va faire que des gribouillis. C'est pas grave, elle est petite, c'est normal. Tant qu'elle s'amuse. On a fait les yeux. On fait un nez. La bouche elle est vers le cou. C'est pas grave. On fait les mains. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a des pieds. Et on fait un petit ventre. Alors on fait un petit déco comme ça. Comme ça. Avec ça, une petite pointe. Et on met une petite pépite de chocolat dessus. Oh là là. C'est trop Ma beau. fille, c'est une artiste. Masha'Allah. Ah, c'est cool? Tu veux faire un autre? Allez. J'ai pris un grand plaisir à cuisiner avec mes enfants, à faire ces biscuits. C'était vraiment très 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 plaisant. Ça les a fait très plaisir. Et puis à moi aussi. Sans oublier bien sûr d'avoir cuisiné avec ma maman. J'aime qu'elle partage son savoir-faire, ses expériences culinaires ou autres. Et puis par la suite, moi je partage ça avec vous également. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce gâteau, en fait, vous vous rappelez, c'est la besboussa que j'avais fait. C'est la même recette, hein, bien sûr, c'est pas le même gâteau. C'est la recette de la besboussa que j'ai publiée la semaine dernière. Voilà, que j'avais emmené quand j'étais invitée. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à la prochaine pour de prochaines aventures.